à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du samouraï qui va affronter l'Indien. Tu l'auras compris, on va parler de Jiri Prochazka contre Alex Pereira à l'UFC 295. Donc avant d'écouter mon monologue qui va suivre, je t'invite à mettre en commentaire qui tu vois gagnant sur ce fight, déjà avant toute chose. Donc on a Jiri Prochazka qui revient de blessure. Jiri Prochazka qui était le champion de la catégorie des poids lourds légers, il s'est blessé à l'entraînement, il me semble que c'est l'épaule. Donc du coup, blessure. Déjà on était un peu choqués de savoir qu'il n'allait pas conserver la ceinture durant cette blessure. Franchement, c'est tout à son honneur. On n'a pas vu beaucoup de champions faire ça, donc il a posé la ceinture. L'UFC donc a fait le titre entre Jamahal Hill et Glover Teixeira. Il y a eu ce que vous savez. Donc Jiri Prochazka qui revient donc de blessure. On ne sait pas comment s'est passée donc la réathlétisation de Jiri. Même si on sait qu'il a côtoyé donc les docteurs de l'UFC, il est encadré par les meilleurs docteurs possibles, ainsi que les préparateurs physiques. Donc je pense que si il a mis autant de temps avant de revenir, c'était pour des questions de performance. Hein. Voilà, donc c'est pas au hasard, mais c'est un peu ce qui, je trouve, entache un peu le match-up. Voilà, moi c'est le point négatif. Maintenant, Jiri Prochazka, vous le connaissez, il est beaucoup comparé à Tony Ferguson de l'époque. Il a un style qui est chaotique. Quand il va dans l'octogone, c'est pour en découdre. Franchement, il a un style qui est spectaculaire. On a pu le voir face à Dominique Reyes avec coup de coude retourné sorti des enfers. Franchement, Jiri, il fait qu'avancer. Il a des front kicks. Enfin voilà, vous voyez, il a aussi une garde. Il a un style un peu karatéka, les mains très basses. Mais franchement, quand on le voit, on se dit il est bizarre son style, mais c'est des techniques qu'il travaille. Il met beaucoup de vidéos où il s'entraîne dans la forêt, il tape contre un sac. Voilà, Jiri, ce qu'on aime, c'est qu'il y a cette aura de samouraï derrière lui. Il s'enferme dans une maison, dans une forêt pendant 3 jours dans le noir. Apparemment, il reste sans manger. En tout cas, il y a une communication ainsi que sa coupe de cheveux. Enfin voilà, il a cette aura de samouraï et en plus, quand il combat, clairement, il montre que c'est un samouraï. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup Jiri, c'est un combattant que j'apprécie énormément et que je manque jamais un de ses combats. Depuis qu'il est à l'UFC, tous ses combats, ça a été des guerres. Il me semble qu'il a eu les Fight of the Night à chaque fois, que ce soit contre Volkanovski, Dominique Reyes, Glover Teixeira, il l'a soumis dans les dernières minutes du dernier round. Enfin, franchement, ça pareil, ça a été incroyable de vivre ce moment. Jiri, c'est un combattant très très complet. La preuve, il a réussi à soumettre Glover Teixeira dans le dernier round, quoi, et dans les dernières minutes. Donc ça. Maintenant, on va passer du côté de Alex Pereira. Alex Pereira, donc l'Indien, voilà, de par ses origines, dans la forêt, avec son arc, tout ça. Franchement, pareil. Moi, j'adore ce combat. Il me hype, hein, le fait qu'il y ait cet affrontement samouraï-indien. Donc c'est très très beau. Ça, encore l'UFC nous hype avec des scénarios tirés d'un film. Alex Pereira, on le connaît. Il est venu à l'UFC. L'UFC lui a ouvert les portes pour aller affronter Israël Adesanya. Il a battu Israël Adesanya. Il est devenu champion de la catégorie des poids moyens. Direct, il y a eu la revanche face à Israël Adesanya. Il a perdu son titre. Je pense que les raisons pour lesquelles Alex Pereira est monté dans la catégorie des poids lourds légers, je pense que c'est parce qu'il est énorme physiquement comparé à tous les combattants des poids moyens. On le voit, Alex Pereira, c'est un monstre. En plus qu'il il est grand, hein, j'ai les stats sous les yeux. Il fait 1m94, donc presque les 2 mètres. D'ailleurs, c'est pareil pour Jiri. Donc là, pour le coup, je pense que le physique de Alex Pereira face à Jiri Prochazka, ça va être semblable. Voilà. Et donc Alex Pereira est monté donc dans la catégorie des poids lourds légers. Il vient d'affronter Jan Blachowicz en 3 rounds. Donc il mérite son title shot. Jan Blachowicz qui a beaucoup utilisé la lutte dans ce combat. Alex Pereira qui est une force de la nature. Clairement, il ne s'est pas fait soumettre. Il a gagné ce combat à la décision. Voilà, la lutte de Jan Blachowicz n'a pas réussi donc à venir à mettre fin à Alex Pereira. Donc voilà, on a eu un Alex Pereira en poids lourd léger, franchement, qui n'est pas déméritant.
et qui clairement mérite son title shot. Voilà. Donc cette opposition de style, elle est vraiment très très intéressante. Que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, samouraï vs indien, mais aussi stylistiquement, parce que je pense que c'est un combat qui va se faire debout, parce qu'on a, les deux sont des strikers, ils aiment échanger debout. Maintenant, on a un Jiri Prochazka qui est très explosif, qui boxe avec une garde basse, et on a Alex Pereira qui vient du Glory, donc une garde de kickboxer, mais moi, je pense que Alex Pereira, c'est un combattant qui n'a pas fini d'évoluer, je pense, dans son style en MMA, parce que ça fait pas très longtemps que justement il est à l'UFC. Donc je pense qu'au fur et à mesure de ses combats, il prend de l'expérience. Ça va être un gros banger ce combat, l'UFC 295. Donc pour le titre, combat qui est passé donc en main event. Rendez-vous compte, on va avoir ça juste après donc Thomas Pinal contre Sergey Pavlovich. Franchement, ça va être un beau combat. J'ai regardé les codes de Paris, parce qu'on a Jiri Prochazka qui a 2,15 et on a Alex Pereira qui a 1,60. Sincèrement, si je devais mettre un billet sur ce combat, très sur Jiri, forcément la cote elle vous double. Ouais, si je devais mettre un billet, je mettrais 20 € sur Jiri Prochazka. Franchement, parce que Jiri, c'est un combattant qui a jamais perdu à l'UFC. Voilà, qui est très spectaculaire, il frappe fort. Alex Pereira, on l'a vu perdre face à Israel Adesanya, il a perdu sur un contre. Maintenant, je sais que Jiri, il n'est pas réputé pour mettre des contres. Je pense quand même que c'est un combattant d'MMA, il sait tout faire. Donc boxer en reculant, ça ne va pas être un problème pour lui. Le style de Jiri Prochazka, je pense que c'est très compliqué de trouver aujourd'hui des sparring partners pour Alex Pereira pour reproduire un peu ce style. Maintenant, on sait que Alex Pereira, dans son coin, il s'entraîne avec Glover Teixeira, qui a lui-même affronté donc Jiri Prochazka. Ça, c'est un gros atout qu'il a. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui peut peser sur la balance. D'avoir justement comme coach et comme partenaire quelqu'un qui a déjà affronté le combattant que Alex Pereira il va affronter. Maintenant, ça n'empêche pas que le style de Jiri, je pense que il faut pouvoir le reproduire à l'entraînement, et ça c'est très compliqué. Je trouve qu'il a des similitudes avec Tony Ferguson de l'époque. Vous voyez ce style un peu qui est pas facile à reproduire, quoi. Donc voilà, donc c'est un combat qui est très très intéressant, c'est un banger, hein. Franchement, le combat est en 5 rounds, donc pour la ceinture, le samedi 11 novembre, l'UFC 295, c'est le main event. Donc voilà, donc moi j'ai dit, je vois Jiri gagner, parce que ce style imprévisible, et je le vois arriver à connecter Alex Pereira, même si on sait que Alex Pereira, il frappe très 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 fort, mais Jiri aussi, il encaisse. Donc moi personnellement, je mettrai la victoire de Jiri Prochazka aller par KO au 4e round. Voilà, dites-moi en commentaire vous qui vous voyez gagnant de ce fight. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram si vous voulez rejoindre le club privé de l'After Fight. Donc c'est en description de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.